Bonjour, je vous propose un travail sur les fonctions de référence et plus précisément sur l'une d'entre elles qui est la fonction carré. Ce qu'on appelle fonction de référence, ce sont les fonctions que vous devrez connaître et pour lesquelles vous devrez mémoriser les allures des courbes représentatives et les caractéristiques. Et ce sont les fonctions affines que vous connaissez bien, la fonction carré, par la suite la fonction cube, la fonction racine carrée et la fonction inverse. Là, on va s'intéresser en premier lieu à la fonction carré. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction carré? Comme son nom l'indique, c'est la fonction qui a n'importe quel nombre x va faire correspondre son carré. Voilà ce qu'on écrit en mathématiques de cette manière-là et qui en français veut dire ce qui est écrit dans la phrase ici. À un nombre x, on fait correspondre son carré. Je vais donner quelques exemples d'images. Donc l'image de 2 par la fonction carré, c'est donc 2 au carré qui donne 4. L'image de 5, 5 au carré qui donne 25. L'image de moins 3, attention, moins 3 entre parenthèses au carré, n'oubliez surtout pas les parenthèses, qui donne 9. Là, pour quelques calculs d'images. Nous allons étudier les caractéristiques de cette fonction carré, à savoir son ensemble de définitions, son signe, son sens de variation, la courbe représentative d'ailleurs qui va nous donner plusieurs de ces éléments qu'on va visualiser et ensuite montrer. Je démarre sur l'ensemble de définitions. Voici l'ensemble de définitions de la fonction carré, eh bien c'est l'ensemble des réels. Alors, je vais réexpliquer ce qu'on entend par ensemble de définitions pour une fonction. Quand on cherche l'ensemble de définition d'une fonction, ça veut dire qu'on est en train de se demander quels sont les nombres x pour lesquels f de x existe. Donc, pour nous, f de x étant x au carré, quels sont les nombres pour lesquels on peut calculer le carré? Eh bien, tous les nombres, on peut calculer le carré de tout le monde. C'est ce qui indique donc que le domaine de définition soit bien R, moins l'infini plus l'infini. Je vais passer à la courbe représentative, donc, est faite par l'intermédiaire de GeoGebra. Vous pouvez tout à fait la faire avec votre calculatrice, donc le menu graphique. Vous avez ici en haut à gauche donc, le titre de la fonction f de x égale x au carré. Ici, la courbe donc s'est affichée. Cette courbe, on verra le nom qu'elle porte. Et par GeoGebra, GeoGebra est très riche d'utilisation. Il suffit d'aller dans Affichage et on peut même obtenir un tableur. Alors, bien évidemment, on va remplir des choses. Ici, donc, vous avez la colonne de toute une série de nombres x. Puis ici, donc dans la case B2, j'ai mis égal f à 2, puisque la fonction f avait été désignée sur GeoGebra. Et en fait, c'était donc l'image de chacun des réels de la colonne A. Non, de la colonne A. Donc, vous avez ici toutes les images. Cette courbe-là, il faut la mémoriser et il faut que vous soyez capable de la tracer rapidement, tout seul. Voilà, et c'est pas bien compliqué, déjà de se rappeler de son allure et puis après d'aller mettre quelques images. Alors attention quand vous la tracez par vous-même, à ce niveau ici, là, ce n'est pas une courbe qui est pointue, l'image de 0,5 c'est 0,25. Attention à ne pas faire un V, c'est une courbe qui est bien arrondie et donc attention à cet endroit-là. Donc allez bien chercher quelques images pour la tracer correctement. Au niveau de cette courbe-là, donc j'ai dit qu'on allait donner son nom, donc le voici. Cette courbe va s'appeler une parabole, donc je l'ai retracée en plus petit ici en bas. Et cette parabole, on dit qu'elle a pour équation y égale x au carré. Alors quand on donne la fonction, on parle de f de x égale, et quand on donne l'équation de la courbe, on remplace le f de x égale par le y. En effet, on se rappelle que sur l'axe des ordonnées, qui est l'axe des y, eh bien, c'est bien là qu'on vient lire toutes les images, donc tous les f de x. Donc f de x ou y, en gros, c'est pareil. Donc f de x, c'est quand on parle de fonction, et y, c'est quand on parle de l'équation de la courbe.
Cette parabole nous permet de visualiser les caractéristiques sur la fonction, et ces caractéristiques, on va les passer en revue. D'abord le signe. Alors, le signe n'est pas difficile, il est même évident. Le signe d'un carré, bien, on le voit ici, donc on se rappelle bien que un carré, et on le sait depuis longtemps, c'est un nombre qui est toujours positif. Attention, positif ou nul. D'ailleurs, j'ai posé ici l'équation x au carré égale 0. C'est une équation produit nul parce que x au carré, c'est x fois x. Donc x fois x est égal à 0. Si et seulement si l'un des facteurs est nul, les deux facteurs étant les mêmes, donc x au carré est égal à 0 pour x égale 0. Sinon, x au carré, c'est strictement positif. Point de vue graphique, je rappelle de manière générale que le signe d'une fonction se visualise en regardant si la courbe représentative est au-dessus, au-dessous de l'axe des abscisses. Attention, une courbe, ça n'a pas de signe. Une courbe, ça a une position par rapport à l'axe des abscisses. La courbe d'une fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, on a une fonction positive. Quand une courbe de fonction est en dessous de l'axe des abscisses, on a une fonction négative. Vous pouvez mettre bien évidemment la diapositive, enfin la vidéo sur pause et lire calmement ce que j'ai pu écrire. Je suis juste à l'oral en train de commenter et d'expliquer des choses un peu plus générales sur cette fonction carré. Donc vous rappelez comment on visualise ici par exemple le signe d'une fonction par l'intermédiaire de son graphique. Alors, le signe se résume par un tableau de signes que vous voyez ici. Donc, vous remarquez que dans ce tableau de signes, eh bien, on a un plus de part et d'autre du 0. Donc, ça change un petit peu nos habitudes. C'est très bien parce que d'habitude à avoir sur des tableaux de signes, c'est la quantité, la réflexion qu'on va avoir sur cette quantité et la preuve qu'on va en faire qui va nous permettre de remplir les signes. Un carré, effectivement, ça ne peut pas être négatif, donc il n'y a pas de moins concernant le signe d'un carré. Donc le carré est positif sur l'intervalle moins l'infini 0, il est positif aussi sur l'intervalle 0 plus l'infini, et il s'annule 0. Voilà pour ce tableau de signes. On va maintenant passer à une autre paire de manches, le sens de variation. Donc, le sens de variation, ça va être un petit peu plus complexe et donc on va y passer un petit peu plus de temps. Alors, ce qui n'est pas difficile, c'est de conjecturer ce sens de variation parce qu'il suffit d'aller regarder la courbe représentative. Vous voyez là, on a une courbe qui, entre guillemets, descend. Alors, on n'écrira jamais ça. On ne dira pas que la fonction descend, que la courbe descend. On dira que la fonction est décroissante. Attention, on parle de la fonction et non pas de la courbe. F est décroissante. À quel endroit? Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Ensuite, bien, on voit bien f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et d'ailleurs, au niveau de 0, vous voyez bien que 0 a été inclus dans les deux intervalles. Il n'y a pas de raison de l'exclure. 0 est le lieu de changement des variations. Ce n'est pas une valeur interdite. L'image de 0 existe tout à fait. Il vaut 0 au carré, donc 0. Donc, il ne faut pas aller ouvrir les crochets. Ce sens de variation vient juste de le conjecturer. En aucun cas, on ne l'a démontré. Je vais maintenant passer à la démonstration. Pour ça, je vais faire quelques rappels. Donc, nous allons démontrer cette conjecture. Et je vais commencer par démontrer que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, ce que j'ai voulu rappeler, c'est qu'est-ce que cela veut dire qu'une fonction décroissante sur un intervalle. Si vous avez dans la tête que ça veut dire qu'elle diminue, ça veut dire que ça descend, ça va être très vague et en aucun cas ça ne vous permettra de faire une démonstration. Il faut, quand vous devez prouver qu'une fonction est décroissante sur un intervalle, là, il va falloir que vous appreniez à faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on prend
deux nombres quelconques, A et B, donc on ne va pas les chiffrer, on va garder des lettres. Dans cet intervalle I, le nombre a toujours un ordre, il y en a toujours un qui est plus petit que l'autre, donc je vais supposer que A est plus petit que B. Bien, pour démontrer qu'elle est décroissante, il va falloir prouver que f de A est plus grand que f de B. Regardez bien, je vais entourer. Regardez, ici, donc un ordre sur les antécédents. Et quand je prends les images, alors bien évidemment, je mets l'image de A à la même place que j'avais A, l'image de B à la même place que j'avais B, mais par contre, le symbole a été renversé. C'est ça qu'on appelle une fonction décroissante. Alors qu'une fonction croissante, le symbole va être le même entre les antécédents et les images. Voilà ce qu'on va devoir faire. Alors, je vais effacer mes petits gribouillis, sinon je vais encombrer la diapo suivante. Et voilà ce qu'on va se proposer de faire. Alors, diapo suivante, on y va. Je prends donc deux réels A et B quelconques, tous les deux négatifs, tous les deux dans moins l'infini 0. Je suppose que A est plus petit que B, parce qu'il y en a bien un qui est plus petit que l'autre. Donc voilà, je fais ce choix. A est inférieur ou égal à B. Et je vais devoir prouver que f de A est supérieur ou égal à f de B. Donc regardez bien, j'ai ce symbole-là, alors qu'avant j'avais celui-ci. Quand il y a un changement, c'est bien que si j'arrive à faire ça, à prouver ça, j'aurai bien une fonction croissante sur l'intervalle que j'ai choisi. Alors, attention, je dois prouver que f de A est inférieur ou égal à f de B. Donc je ne peux pas partir de quelque chose que je dois prouver. En fait, j'en sais rien. Je ne l'ai pas prouvé, je ne sais pas que ça a lieu. Donc, on a eu une idée, c'est de se dire, bah tiens, pour prouver que f de A est supérieur ou égal à f de B, eh bien, on va aller calculer la différence f de A moins f de B. On va étudier le signe de cette différence. C'est ce que je fais. La suite, voilà, le calcul de f de A moins f de B. Alors, il n'est pas bien méchant au début. La fonction f, c'est la fonction carré. Donc, f de A, c'est A au carré. F de B, c'est B au carré. J'obtiens donc carré moins B carré. Et ça, normalement, eh bien, ça doit vous faire penser aux identités remarquables et précisément à l'identité remarquable qui s'appelle différence de 2 carrés et qui donne A moins B facteur de A plus B. C'est top, qu'on s'était dit qu'on allait étudier le signe de cette différence. En fait, on est face à un produit. Et quand on a une étude de signe à faire, ce qu'on cherche, c'est à avoir bien un produit ou bien un quotient. Donc là, c'est top, on a un produit. Donc, il va nous falloir le signe de chacun des facteurs. Alors là, ça ne va pas se faire par un tableau de signes comme vous aviez l'habitude de faire, parce qu'on n'a que des lettres. Et donc, ces facteurs-là, eh bien, on se rappelle qu'on savait des choses sur A et sur B. Eh bien, on va aller utiliser ce qu'on connaît sur A et sur B. Diapositive suivante. Donc, je me rappelle que A et B, eh bien, qu'est-ce que j'avais dit sur eux? J'avais dit que A était plus petit que B. Quand je fais, donc c'est ce que j'ai signalé par les flèches ici, quand je fais moins B de chaque côté, eh bien, ça me donne donc A moins B, de l'autre côté 0. Quand on soustrait une quantité à chaque membre d'une inégalité, on sait que ça ne change pas le sens des inégalités. Le sens des inégalités change, on multiplie, on divise par un nombre négatif. Là, on a juste fait moins B, c'est pas du tout une multiplication ou une division. Quand on lit ça, moins B inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0 veut dire être négatif. Donc tiens, super, il y avait deux facteurs tout à l'heure, il y en a un pour lequel on vient de régler son signe, il est négatif. Pour l'autre, vous vous rappelez, on avait A moins B facteur de A plus B. Pour l'autre, c'est en fait très simple, puisqu'on avait dit que A et B étaient tous les deux des nombres négatifs. Vous savez depuis longtemps, quand vous avez travaillé sur les nombres relatifs en 6e, 5e, quand on additionne deux nombres négatifs, eh bien le résultat est négatif. Donc, eh bien, je viens de prouver ainsi que le facteur A plus B est négatif. Alors,
peut-être que ça va un petit peu trop vite pour vous. Je vous conseille dans ces cas-là de mettre sur pause la vidéo, de bien lire ce que j'ai écrit. En fait, à l'oral, je n'ai fait qu'expliquer ce que j'ai écrit sur les diapositives. Mettez sur pause, lisez à tête reposée, puis éventuellement, faites une marche arrière, écoutez mes explications si ce qui est écrit ne vous paraît pas clair. Je continue. Donc, vous avez un produit de facteurs et on vient de tout mettre en place ici. On vient de mettre en place que ce facteur A moins B, eh bien, il était négatif. Le facteur A plus B est aussi négatif. On a multiplié entre les deux. Quand on a un moins multiplié par un moins, on sait que ça fait un plus. Et être plus, comment ça s'écrit en mathématiques? Eh bien, ça s'écrit être supérieur ou égal à 0. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai fait plus f de b de chaque côté, ce qui est signalé par ces flèches. Donc, en faisant plus f de b de chaque côté, je me ramène à f de a supérieur ou égal à f de b. Donc, je vais maintenant faire le bilan de ce qu'on a fait depuis le début de cette démonstration. Voilà. Nous étions partis de A et B, tous les deux réels négatifs, donc négatifs ou nuls. On avait supposé que A était plus petit que B, inférieur ou égal à B. On vient de prouver que f de A était supérieur ou égal à f de B. Regardez bien, le symbole a changé, le sens des inégalités a changé, qu'on traduit par f a donc renversé le sens des inégalités. Elle est donc bien décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, qu'on avait pris de réels A et B négatifs nuls. Donc on a bien démontré ce que la courbe représentative nous avait fait voir. Pour la croissance sur 0 plus l'infini, comme la démonstration se fait de manière analogue, de manière similaire, de la même manière, eh bien je vais aller un petit peu plus vite. Donc là, c'est pareil, je prends deux réels A et B, cette fois-ci tous les deux positifs. Je suppose que A est plus petit que B. Si je veux montrer que la fonction est croissante, je dois montrer que l'inégalité n'a pas changé entre les antécédents, ici, et les images. Pareil, je fais f de a moins f de b, parce que ça, c'est ce que je dois prouver, donc je ne peux pas partir de ça. Même chose, ça me donne a moins b facteur de a plus b. Et en fait, je vais devoir étudier le signe de cette quantité. Donc, tout à l'heure, j'ai a qui est plus petit que b. En faisant moins b de chaque côté, ça me donne que a moins b est négatif. Donc là, hop, j'ai un signe moins. Maintenant, A et B sont tous les deux des nombres positifs. Lorsque j'additionne des nombres positifs, eh bien, je sais que j'obtiens un nombre positif. Donc cette quantité-là, elle est positive. Entre les deux, j'ai un multiplié. Donc, moins multiplié par un plus, eh bien, je sais que ça fait un moins. Qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que f de a moins f de b, c'était moins multiplié par un plus, donc c'était un moins. Un moins, ça veut dire être inférieur ou égal à 0. Pareil, en faisant plus f de b de chaque côté, j'obtiens f de a inférieur ou égal à f de b, exactement ce que je voulais obtenir. Là, pareil, si c'est allé un petit peu trop vite, je vous conseille de mettre sur pause. Essayez par vous-même de retrouver le raisonnement, sinon de réécouter. Et puis, peut-être que ce qui serait bien, c'est d'écrire ce qui vient d'être dit. Voilà. On vient donc de démontrer le sens de variation de la fonction carré. On peut donc dresser son tableau de variation. Et son tableau de variation, c'est celui que vous avez sous les yeux. J'indique juste que, attention, ici, on n'a pas mis 0 parce qu'il y avait 0 là, c'est-à-dire que ce n'est pas le même nombre forcément qu'on met. Ce 0 qui est ici correspond à l'image de celui-ci. Là, il s'avère qu'avec la fonction carré, quand on calcule f de 0, eh bien, ça donne 0 au carré, donc 0.
Alors, j'aurais pu arrêter ici la vidéo. En fait, j'ai voulu vous montrer une petite application classique de sens de variation. Et voilà un exercice qu'on pose assez souvent, qui est le suivant. On vous demande de comparer sans calculatrice. Donc, comparer, ça veut dire qui est le plus petit ou le plus grand. Donc, de comparer sans faire de calcul les deux nombres que vous avez ici, ces deux-là, puis ces deux-là. Alors, vous pouvez mettre sur pause, faire votre raisonnement, puis ensuite aller voir comment on travaille. Alors, en sachant bien évidemment qu'on n'attend pas que le résultat, on attend votre raisonnement. Bien, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, on est en train de travailler sur des carrés, donc sur des carrés, ça veut dire qu'on est en train d'appliquer la fonction carré. De faire un calcul, c'est appliquer une fonction, en fait. Et sur quoi on a appliqué des carrés? Sur deux nombres négatifs. Les nombres négatifs, ils avaient un ordre entre eux. Moins 2,317, c'est plus petit que moins 1,998. Et on savait que la fonction carré est décroissante dans les nombres négatifs. Ce qui veut dire que deux nombres négatifs, leur carré, sont dans l'ordre contraire, puisqu'une fonction décroissante renverse les inégalités. Donc, ça veut dire que ce symbole qui est là, quand je vais passer au carré, c'est un symbole qui va être renversé. Et l'explication que vous allez donner peut être de deux sortes. Soit vous allez dire la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. On a cette inégalité, donc on a celle-ci. Soit vous allez dire ce que j'ai écrit en rouge, les nombres négatifs et leur carré sont dans l'ordre contraire. Ça provient de la décroissance de la fonction carré sur moins l'infini 0. Et vous obtenez donc ce résultat. Vous aurez donc compris ce qui va suivre pour l'autre comparaison. On était cette fois-ci sur deux nombres qui étaient tous les deux positifs. 23,456 est plus petit que 24,132. On devait comparer leurs carrés, appliquer la fonction carré. La fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Elle ne change donc pas les inégalités. Donc le symbole qui est là, on va le retrouver ici. Donc soit vous l'exprimez exactement comme je viens de dire, soit une autre possibilité, c'est de dire deux nombres positifs, leurs carrés sont dans le même ordre. Ça provient de la croissance de la fonction carré sur 0 plus l'infini. Ensuite, vous nous donnez donc votre conclusion en ayant bien évidemment donné l'ordre du nombre de départ. Parce que parler de même ordre ou d'ordre différent, il faut qu'on ait quand même l'ordre de départ avant d'avoir l'ordre d'arrivée. Voilà pour ça. Enfin, notre travail qu'on va vous demander, on va souvent vous demander de tracer la courbe représentative de la fonction carré. C'est pour ça qu'il faut que vous l'ayez vraiment photographiée, donc qu'elle soit désormais dans votre esprit, que vous sachiez la tracer de manière précise. Et donc là, vous prenez des images, vous vous aidez de votre calculatrice et du tableur de la calculatrice. Là, vous la tracez du mieux possible. On va vous demander d'aller résoudre des équations d'inéquations. Donc, par exemple, avec ici la courbe de la fonction carré, si on vous demande d'aller résoudre l'équation x au carré égale 4, qu'est-ce que vous faites? Vous venez tracer la droite horizontale ici qui passe par 4, donc la droite d'équation y égale 4. Vous voyez que cette droite va venir couper votre parabole qui représente la fonction carré en deux endroits. Et pour ces deux endroits, vous allez chercher le x qui correspond. Vous avez deux solutions pour l'équation x au carré égale 4, qui sont moins 2 et 2. En français, on est en train de dire que les nombres qui ont pour carré 4, il y en a deux, ce sont les nombres 2 et moins 2. Attention à ne pas oublier moins 2, quand même souvent oublié. Là, la visualisation de la courbe, voilà, vous montre clairement que x au carré est égal à 4, ça se fait en deux endroits. Pour x égale moins 2, pour x égale 2. Si on vous demande de résoudre graphiquement l'inéquation, par exemple, x au carré inférieur ou égal à 1, bien, hop,
On vient tracer ici la droite d'équation y égale 1. X au carré, c'est la parabole. 1, c'est cette droite-là. X au carré inférieur ou égal, donc ça veut dire parabole en dessous, une courbe n'est pas inférieure à une autre. Ah, la parabole au-dessous de cette droite horizontale, eh bien, ça se produirait pour x compris entre moins 1 et 1. Donc, l'inéquation x au carré inférieur ou égal à 1 va avoir graphiquement pour solution l'intervalle moins 1, 1, avec moins 1 et 1, tous les deux compris. Voilà un autre exemple de travail qu'on peut vous demander sur la fonction carré. Pour les autres fonctions de référence, eh bien, on va pouvoir faire exactement les mêmes processus, travailler sur le signe, sur le sens de variation, faire des travaux via la courbe, des comparaisons directement sans calculatrice en utilisant le sens de variation de la fonction. J'espère que j'aurai été claire sur tout ce travail-là. C'est la fin de mon diaporama, et la fin de cette vidéo. Donc, je vous souhaite bon courage pour travailler sur cette fonction carré. Regardez autant que nécessaire cette vidéo, notamment la démonstration qui fait partie des choses que vous devez maîtriser, démonstration du sens de variation de cette fonction carré. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo mathématique. Au revoir.